Il aurait vécu entre 750 et 850, lors de l'âge d'or des Vikings. Il serait descendant du roi Siegfried, un héros de la mythologie nordique, ce dernier descendant lui-même du dieu Odin. Et ouais, le gars serait descendant d'un, si ce n'est le dieu nordique le plus badass. Ça vous pose un peu le personnage. Et oui, Ragnar Lodbrok, exactement comme dans la série, est un guerrier redoutable et surtout ambitieux, avec une soif de découvrir le monde qui l'entoure. Ses prouesses au combat lui vaudront le titre de Jarl du Danemark. Et Jarl, avec un J, c'est un équivalent pour comte. Ses faits d'armes les plus marquants sont sans doute ses expéditions en Northumbrie, un royaume situé à cheval entre l'actuel nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse. Des expéditions qui lui vaudront une très mauvaise réputation dans le monde chrétien, alors en pleine expansion en Europe. En effet, il a l'habitude de piller des villages le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que tout le monde est à la messe, donc c'est facile d'encercler l'église et de se servir. Il continue ses expéditions et ses pillages dans les nombreux royaumes saxons. Et oui, l'actuelle Angleterre que vous connaissez aujourd'hui n'existait à cette époque absolument pas. Et tout ce territoire était décomposé en plein de petits royaumes. Je vous ai déjà parlé de la Northumbrie, mais il y avait aussi le Wessex, la Mercie, le Wessex, le Kent, le Sussex et plein d'autres. Mais après son passage dans ces tout petits royaumes, Ragnar et son ambition dévorante convoitent de nouvelles terres et de nouvelles richesses. Un peu plus au sud cette fois, en France. Enfin, la Francie. Enfin, ce qu'était la France, parce que là encore, sur la carte, ça n'a rien à voir avec la France que l'on connaît aujourd'hui. C'est alors que va avoir lieu le plus grand fait d'armes de Ragnar Lodbrok. Avec une centaine de dracars et plusieurs milliers d'hommes, il débarque en Francie de l'Ouest, précisément en Neustrie, l'actuelle Normandie. Et ouais, les débarquements de Normandie, ça date pas d'hier. Rapidement, ils atteignent et mettent à sac la ville de Rouen, avant d'utiliser leurs dracars pour remonter la Seine. Direction, Paris. Le siège de Paris débute alors en 845. Ragnar attaque la ville le dimanche de Pâques. Ouais, décidément, il a bien compris que chez les chrétiens, un jour de fête, ils ont tendance à baisser la garde. Le roi de Francie d'alors, Charles le Chauve, laisse une partie de sa ville brûler, impuissant face aux guerriers vikings. Seul un généreux paiement convaincra les vikings de faire demi-tour. La légende était née. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de parler de la mort de Ragnar. Bah, on sait pas trop comment il est mort. En fait, il existe deux versions. L'une glorieuse et légendaire, et une autre moins glorieuse et moins légendaire, mais plus probable. Bon, lors d'une de ses expéditions en Northumbrie, vers 865, il aurait été capturé par le roi du patelin local, le roi Ael. Il aurait alors été jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. L'autre version, c'est qu'il serait mort de dysenterie, d'une grosse diarrhée. C'est sûr que c'est moins classe, mais c'est plus probable. Surtout que les serpents venimeux, on n'en trouvait pas tellement à cette époque-là. Avec une vie aussi chargée, Ragnar aurait eu de nombreuses femmes, et par conséquent de nombreux enfants. Et certains sont eux aussi rentrés dans la légende. Si vous avez vu la série, vous connaissez sans doute parmi ces femmes Lagertha ou bien Aslaug. Et parmi ses fils, vous connaissez sûrement Sigurd, œil de serpent, ou encore Ivar le désossé. Eh bien, ses fils les plus valeureux sont retournés quelques années après pour venger la mort de leur père. Ils débarquent donc en Northumbrie, chopent le roi Ael, qui avait fait exécuter leur père, et le tuent à leur tour, avec le mode d'exécution de l'aigle de sang. Et ceux qui ont vu la série, vous voyez de quoi je parle. En gros, ça consiste à inciser le dos du supplicié avant de lui écarter les côtes, afin de déployer une sorte d'aile d'aigle. D'aile d'aigle, oui, c'est chiant à dire. Bon, sauf que ce procédé n'a jamais existé. Ça a été inventé par les chrétiens pour que les gens craignent les vikings. Et en parlant de choses qui n'ont jamais existé, en réalité on peut se poser la question, Ragnar Lodbrok a-t-il vraiment existé? Et la réponse est oui et non. Il a très certainement existé, mais fait malheureusement partie de ceux que l'on nomme les rois semi-légendaires. Car oui, Ragnar Lodbrok reste un grand mystère pour les historiens. Un peu comme tous les personnages historiques nordiques de l'époque d'ailleurs. Car les vikings avaient l'habitude de ne rien écrire et de tout transmettre à l'oral. Et comme vous le savez sûrement, tout ce qui est rapporté à l'oral est forcément déformé au fil du temps. Ce qui a pas mal compliqué les choses. Les sources relatant les aventures de Ragnar Lodbrok datent tous d'entre 900 et 1200. Soit entre 100 et 300 ans après sa mort. Et comme ça a été écrit uniquement par des chrétiens, pour parler d'un païen, niveau objectivité, c'est pas trop ça. Il est donc fort probable que l'histoire de Ragnar Lodbrok soit en réalité un mélange de l'histoire d'autres guerriers de la même époque. On lui attribue dès lors plusieurs visages, comme celui de Auric Ier, un roi danois, ou bien le Jarl Reginerus, qui s'est fait connaître pour ses expéditions en Northumbrie et en Francie occidentale. Tiens, comme un certain Ragnar Lodbrok. L'histoire de Ragnar ne serait donc pas un mensonge, mais largement romancée, exactement comme dans la série. Et oui, beaucoup de personnages de la série ont existé. On a parlé de ses femmes et de ses enfants,
Mais il y a aussi son frère, Rollo, qui lui aussi est un personnage semi-légendaire, qui n'était en réalité pas du tout son frère, et qui a très certainement vécu environ un siècle après la mort de Ragnar. Mais dans la réalité, ce qui se rapproche de la série, Rollo va conquérir la Normandie, et va devenir duc de Normandie en faisant allégeance au roi d'alors, Charles le Simple, en devenant Robert Ier de Normandie. Et ouais les Normands, vous avez un côté viking. Il y a aussi son grand ami, l'explorateur Floki, connu pour avoir découvert l'Islande, même si dans la réalité les deux hommes ne se sont probablement jamais rencontrés. Ah et je sais, encore une fois, je brise vos rêves, mais c'est comme ça. Aucune source fiable ne permet de faire des exploits de Ragnar Lodbrok qu'une réalité historique. Ce n'est qu'un amalgame de légendes nordiques et d'exploits accomplis parfois par d'autres personnes, qui ont fondé la légende de Ragnar